L'appel à l'empereur. Tu fais appel à l'empereur, tu iras à l'empereur. Ce passage marque un tournant dans la défense et les ennuis de Paul. Désormais, il est soustrait du danger que représente l'hostilité des grands prêtres et des notables juifs et s'oriente vers Rome. Citoyen romain, Paul fait donc usage de son droit et demande à Festus d'être jugé à Rome. Ce que Festus va s'empresser de lui accorder pour être finalement débarrassé d'un prisonnier un peu embarrassant. Vraiment, l'histoire repasse les plats. Nous retrouvons chez Festus quelque chose de Pilate qui ne veut pas d'ennui. La mémoire du procès de Jésus ne court-elle pas en filigrane de ce récit ? Tout comme Pilate avait envoyé Jésus à Hérode, Festus envoie Paul au roi hérodien Agrippa. Mais comprenons bien ce qui se joue dans ce récit. Festus, peut-être par lâcheté, par manque de courage, par opportunisme ou par compromis, veut en fait gagner la faveur des Juifs. Et pour saisir l'attention de ce récit, il est intéressant de découvrir qu'un jeu de mots grecs se cache dans cette petite séquence. Comme le fait remarquer Marguerat dans son commentaire, céder se dit en grec charizomai, du même mot charis, qui signifie faveur, grâce. Il s'agit du verbe utilisé pour parler de Barabbas, gracié à la place de Jésus. Le parallélisme est évident. Faire grâce, c'est parfois paradoxalement céder. Cela peut être positif, bien sûr, comme négatif. Regardons alors toutes les fois où nous voulons accorder une faveur, mais où en réalité nous cédons à la lâcheté. Toutes ces fois où nos oui contiennent en fait des non. Où notre gentillesse est davantage politesse, voire peur de blesser. Dans ce passage, ce n'est pas la vérité qui gagne, fût-elle judiciaire, mais c'est la lâcheté, l'envie de se débarrasser d'une personne ou d'une question gênante. Ne cédons-nous pas parfois l'envie de faire une faveur plutôt que de dire et d'être dans la vérité ? Ne préférons-nous pas l'absence de conflit à la juste correction fraternelle ? Plutôt le repli sur soi que l'adversité ? Pour que notre oui soit vrai, il faut avoir le courage de dire non. Toutes ces petites lâchetés, nous les vivons en fait au quotidien. Alors que l'Esprit nous donne ce courage qui animait Paul et retrouvons pour nous-mêmes la force de faire la vérité sur nous-mêmes avant de vouloir la faire sur les autres.